Vous voyez, je commence à perfectionner les choses au fur et à mesure. Je dis, bon, bah, je rajoute ça, tu penses à ça avec la nouvelle plateforme. Et puis, comme quoi, j'arrive à encore oublier certaines choses. Donc là, vous m'entendez. Hello et bienvenue donc au taquet. Je vous ai dit que j'étais une nana. Je vous ai dit que je pouvais pas faire deux choses en même temps. Ça, c'est la preuve par A plus B. Excellent. Yes, vous m'entendez. C'est clair, c'est net, c'est fun. Super. Alors, je recommence, puisque c'est ça. Il me manque juste 2 partages sur les groupes, parce que sinon, ils vont être à la ramasse. Je vais essayer de faire 2 choses en même temps. Alors, je vais vous demander tous vos encouragements pour m'aider à faire ça. Ouais, je vais dans le groupe. Allez, j'arrête de plaisanter, même si c'est sympa. Alors aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre pour attirer à vous beaucoup plus de clients, beaucoup plus de prospects et justement utiliser, profiter en abondance de tout ce potentiel-là. Et l'idée, c'est de récupérer des prospects, récupérer du trafic sur vos pages, sur vos groupes et bien évidemment de les faire passer de prospects à clients, de clients à ambassadeurs, parce qu'un ambassadeur, c'est quelqu'un qui va vous suivre, c'est quelqu'un qui va vraiment parler de vos services. Et quand vous êtes à l'état de l'ambassadeur, eh bien, c'est super méga fun. Voilà. Alors, j'ai réussi effectivement à faire plein de choses en même temps. Waouh, trop fun. Excellent. Alors, je vais vous demander si vous êtes d'accord et si c'est juste pour vous, eh bien, n'hésitez pas à faire votre publicité. Allez chercher vos liens de page Facebook, vos liens de groupe, vos liens de site et mettez-les effectivement dans des commentaires séparés. Ça va vous permettre de vous faire connaître, de vraiment faire votre pub tout simplement et d'intensifier votre spectre de prospection. Alors, c'est super important aussi que vous soyez sur ma page professionnelle Stéphanie Rodriguez-André parce que sinon, je ne vais pas voir vos commentaires et ce serait vraiment dommage parce que l'idée, c'est de pouvoir échanger en direct. Ça, c'est l'idée super méga fun. Alors, aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'aller voir des stratégies simples, fun, pratiques, immédiatement utilisables pour insuffler dans votre activité. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, on va voir comment tu ne seras plus jamais à court d'idées pour déployer du contenu de qualité et du contenu bien évidemment gratuit parce que c'est le gratuit qui va te permettre de drainer du monde sur tes offres payantes après. Et on va voir comment activer ce système de faire passer les personnes de l'état prospect à client et de client à ambassadeur. Est-ce que c'est d'accord pour ceci? Est-ce que pour toi, c'est super méga fun? Ouais, faites votre pub. Allez-y. Super cool. Allez, c'est parti. Je pense que si vous restez encore là, c'est que ça devrait être super bon pour vous. Alors, je vais arrêter mon petit partage d'écran et vous allez voir ma frimousse en super grand maintenant. Alors, comment vous allez pouvoir attirer plus de monde sur vos pages et que ce soit fun et que ce soit sympa? Eh bien, je vais vous raconter une petite histoire et ça va me permettre de dire qui je suis un petit peu. Il y a eu un moment donné où j'avais une page Facebook qui tournait super méga bien. Un journal Facebook qui tournait super méga bien. La page aussi, j'avais pas de groupe à l'époque.
Et puis voilà, il y avait des gens qui venaient de façon récurrente, il y avait continuellement des nouveaux. Dès l'instant où je commençais à publier quelque chose, eh bien, automatiquement, il y avait de l'interaction. Sur cette interaction, il y avait des likes, il y avait des commentaires, etc., etc. Eh bien, ça, c'était le côté super méga fun de Facebook, où effectivement le trafic arrivait naturellement, parce que dès l'instant où toi, par exemple, tu cliquais sur mes posts, eh bien, tes copains, tes copines, ta famille étaient au courant. Après, ils captaient l'info ou ils ne la captaient pas, mais en tout cas, ils étaient au courant. Et depuis l'été dernier, donc c'est plus un scoop, ça commence à faire du bruit de part et d'autre, chez les professionnels surtout, parce que les professionnels comme moi, on s'est retrouvés à vraiment voir notre rank, comme on appelle, notre taux de lead, c'est-à-dire de like, d'interaction avec notre communauté, complètement chuter. Et là où je dis une chose super importante, c'est qu'il ne faut pas mettre tous tes œufs dans le même panier. C'est-à-dire que Facebook, il est génial, il est pratique, il est ludique, il est super fun, mais on est quand même à la merci du bon vouloir, du développement de leur algorithme. Et donc, à partir de cet été, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je me suis retrouvée avec quasiment plus de likes, avec quasiment plus… Et il y a des journées, mais je me dis, ah, j'ai envie de le secouer. Je me dis, mais est-ce que tu fonctionnes ou est-ce que tu fonctionnes pas? C'est-à-dire qu'il y a des journées où effectivement, vous n'avez plus du tout d'interaction sur vos pages. Et quand ça a commencé à chuter, j'ai dit, waouh, on ne va pas attendre la catastrophe. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour justement équilibrer ce manque qui a été insufflé par le nouvel algorithme. Donc, mon activité consiste vraiment à aider les entrepreneurs à développer une communication différente pour vivre de leur passion et en utilisant des médias simples, donc des médias, des réseaux sociaux, le site internet, simple, fun et ludique. Et c'est comment tu vas déployer cette communication pour avoir beaucoup plus de visibilité. Et quand tu obtiens de la visibilité, eh bien, au bout d'un moment, un va en amener un autre et ainsi de suite. Et ça fait la toile, le web, c'est-à-dire que tu propages et tu diffuses. Et comment ça va fonctionner? C'est que dès aujourd'hui, si vraiment tu veux te refaire une place au niveau de Facebook et d'autres médias sociaux, parce qu'il y a Google, là, il commence à faire du bruit aussi, il va changer certaines choses. Il y a, comment il s'appelle, le petit fantôme jaune, Snapchat. Snapchat, lui, il a commencé aussi à changer des choses. Il y a Pinterest qui monte en flèche en ce moment. Moi, mon compte existe depuis à peu près le 11 novembre parce que j'en ai recréé un à part entière et je suis à peu près à 100 000 vues par jour sur mon compte Pinterest. Donc, c'est vraiment un média aujourd'hui à ne pas négliger. Instagram, ben, c'est la compagnie voisine de Monsieur Facebook. Donc, ils n'ont pas encore utilisé le même type d'algorithme, mais il y a aussi des choses qui changent. Donc, voilà, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Personnellement, Google, je l'enrichis pas trop. Par contre, YouTube, oui, c'est vrai que j'ai une chaîne YouTube et je vous encourage aussi à mettre des vidéos, à faire de la vidéo et à mettre de la vidéo sur YouTube parce que là aussi, il ne faut pas oublier que jusqu'à preuve du contraire, Google, c'est quand même le moteur le plus regardé, le plus utilisé. Donc, ne négligez pas quand même un minimum Google. Donc, voilà pour la petite histoire. À partir de là, j'ai dit, bon, ben, qu'est-ce que je vais faire pour redrainer du trafic vers mon profil? Alors déjà, redrainer du trafic vers votre profil, et ça me paraît un peu normal, hein, eh bien, ça va passer par des actions
manuel. Essayez en ce moment, surtout sur Facebook, d'éviter toutes les automatisations de logiciels extérieurs. Je vous parlais beaucoup de Hotsuite parce que c'est vrai qu'il est pratique, parce que c'est vrai qu'on peut avoir une vue à très long terme. Seulement, Facebook va commencer à faire la chasse à ça et il a déjà mis les bâtons dans les roues avec Vimeo qui avait développé un système notamment de publication multiples sur Facebook, sur YouTube, sur Vimeo aussi, de diffusion en direct de vidéos. Et donc, déjà, ils ont mis des bâtons dans les roues à ce niveau-là. Ça veut dire que si vous utilisez un robot pour faire des publications comme Hotsuite, si vous le faites une fois de temps en temps, ça ne va pas être gênant. Mais si vous faites toutes vos publications par automatisation au niveau d'Hotsuite, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois, eh bien aujourd'hui, vous allez être pénalisé aussi. Donc, alors, c'est-à-dire par automatisation. Hotsuite, c'est un logiciel qui te permet de publier en une fois sur tous les réseaux sociaux, à condition de respecter, par exemple, pour Twitter, les 200, je crois, qui sont montés à 250 caractères maintenant. Donc, tu programmes ta publication, tu mets ton image, tu mets ton texte, tu choisis les réseaux où tu veux publier, tu programmes l'heure et la date et tu cliques sur programmer le jour J à la bonne heure. Il envoie ça directement sur tes réseaux. Comme c'est de la diffusion de masse, eh bien, que fait Facebook? Il se dit, waouh, mais finalement, elle m'utilise, mais elle n'est pas là. Donc, si tu publies tout le temps comme ça, eh bien, automatiquement, ta notoriété, ta visibilité, eh bien, elle va descendre en flèche. Donc, publiez le plus possible en natif. Ça, c'est une règle. Si vous voulez drainer du monde sur vos profils, publiez en natif parce que automatiquement, vous allez avoir plus de chances, malgré la pauvreté du moment, d'être vu. Donc ça, c'est la première règle. Vos vidéos, il a une sainte horreur, Facebook, qu'on envoie des liens de son concurrent qui est YouTube. Vos vidéos, publiez-les en natif aussi. Deuxième chose, j'ai oublié quelque chose de super important sur les robots. Par exemple, un robot, qu'est-ce qu'il va faire? Il va publier 10 posts en même temps. Il va publier toutes les minutes un post et ça va être tous les jours comme ça. Et vous allez publier, je dis n'importe quoi, 10-15 posts tous les jours, à la même heure, nanana, tous les jours pareil. Faites attention, ça c'est repérable. Donc, faites de la publication judicieuse. Allez voir vos statistiques, regardez la plage horaire qui fonctionne le mieux et calculez sur cette plage horaire. Un jour, vous publiez par exemple à 10 heures. Le lendemain, vous publiez à 10h05. Le lendemain, vous publiez à 10h15 sur la plage 10-11. Et vous revenez à 10 heures, 10h05, 10h20. Ne publiez jamais tous les jours à 10 heures. Parce que sinon, ça va être assimilé à un robot. Et si vous utilisez quelque chose comme Hotsuite, un logiciel comme Hotsuite, par exemple, une application exactement, eh bien, ça, c'est repérable comme un robot. Et donc, du coup, vous risquez aussi d'avoir votre profil qui va descendre. Donc, ça, c'est des choses basiques que déjà, vous pouvez mettre en place. La deuxième chose, vous devez montrer aux réseaux sociaux que vous êtes là. Donc, ça veut dire que tous les jours, et croyez-moi, on n'y passe pas des heures et des heures, tous les jours, vous allez dans votre liste d'amis, vous cliquez sur les noms de vos amis. Alors, comment vous faites? Vous ouvrez votre journal avec votre liste d'amis. Vous cliquez, vous appuyez sur la touche contrôle que vous laissez appuyer. Vous cliquez le premier profil, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Vous faites à peu près ça sur une quinzaine, une vingtaine de profils. Et manuellement, vous allez passer sur les murs
Et manuellement, vous allez cliquer sur like des publicités des personnes qui vous, les publications, pardon, des personnes qui vous intéressent. Ça va montrer que vous n'êtes pas un robot, ça va montrer que vous avez une interaction avec ces gens, ça va montrer que vous aimez ce qu'ils publient. Et vous donnez une indication à cette personne-là, parce que vous êtes amis, que ouais, si elle clique, ça veut peut-être dire que toi, tu es intéressé. Et donc, du coup, à chaque fois que j'ai fait ça, malheureusement, je ne le fais pas encore tous les jours, parce que je n'ai pas que ça, je rajoute plein d'autres choses. Eh bien, à chaque fois que j'ai mis en place ça, mon taux de like, d'interaction a vraiment augmenté. Troisième chose, pour vraiment retisser le lien, une fois que vous avez les profils ouverts, de façon stratégique sur certains, envoyez-leur un petit message de temps en temps. Hello, comment tu vas bien? Ah, ça fait longtemps que j'ai pas de tes nouvelles. Voyez le truc sympa. Il y a des gens avec qui vous avez échangé plus que d'autres. Eh bien, ces personnes-là, pour être sûres de montrer l'intérêt, hello, comment tu vas? Ça fait longtemps que j'ai pas tes nouvelles. Tes enfants, comment ils vont? Premièrement, c'est de la relation commerciale amicale. Les gens, ils adorent ça. Et il y a aussi un truc qui est magique, c'est les anniversaires. Le matin, regardez les anniversaires et allez souhaiter les anniversaires. Parce que le fait d'aller souhaiter les anniversaires, qu'est-ce que ça fait? Ça remet un lien avec la personne. Et la personne, vous lui mettez un lien sur son mur, vous lui mettez un post sur son mur. Hey, bon anniversaire, vis une bonne journée. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Like. Et toi, qu'est-ce que tu vas répondre? Avec plaisir. Et qu'est-ce qu'il va refaire? Like. Et ben voilà, tu as retissé ton lien. Donc, c'est des choses toutes bêtes. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est le basique de la vie. Si vous avez des gens, des amis, que jamais ils vous appellent, jamais ils vous demandent comment ça va, jamais ils regardent ce qui se passe dans votre vie, jamais, 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 ça ne va pas rester vos amis longtemps. Et Facebook, ce qu'il essaye de faire, c'est ça. C'est la mise en relation de personnes avec qui vous êtes en connexion. Et vous avez aussi intérêt sur votre page professionnelle à mettre en place ce qu'on appelle un chatbot, comme ManyChat. C'est quoi? C'est l'autorépondeur de Facebook. C'est l'autorépondeur qui va directement sur Messenger. Et à partir de là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez par un moyen ou par un autre demander aux gens, mais faites attention comment vous leur demandez, d'avoir une interaction avec vous pour récupérer leur connexion. Et vous allez faire une demande en relation. Là aussi, le chatbot, faites super attention. Soyez non spammeur. Ça veut dire que la personne, par exemple, vous allez lui dire, tiens, si tu es d'accord avec ça et que tu veux recevoir telle chose, eh bien, dans les commentaires, mets tel mot. Et arrangez-vous pour mettre 2 ou 3 mots pour qu'il n'y ait pas 300 fois le même mot qui sorte. Parce que là aussi, Facebook fait la chasse. Donc, vous voyez, d'un côté, on nous donne de la matière pour avancer et d'un autre côté, on nous en enlève avec des risques. Donc, faites-le avec parcimonie, pas tous les jours et arrangez-vous pour dire aux gens, ben voilà, dans les commentaires, eh bien, si vraiment tu veux recevoir ça, tu peux taper ce mot-là ou ce mot-là ou ce mot-là. Comme ça, vous allez donner un éventail de mots et ça ne va pas être assimilé à du spamming. Parce qu'avant, qu'est-ce qu'on disait? Si tu es content, mets-moi oui, mets-moi un cœur, dis-moi bonjour, fais-moi ceci, fais-moi cela. Et on demandait des choses basiques à notre public pour justement monter dans les rangs comme ça de la visibilité. Et ça marchait super bien. Sauf que maintenant, Facebook veut voir de moins en moins les mêmes mots, sinon, il vous rétrograde. Donc, d'un côté, on vous en donne et d'un autre, ben voilà, on vous en enlève. Mais ce qui est génial, c'est que ça nous ouvre à plein de créativité.
Moi, aujourd'hui, j'utilise énormément Messenger parce que Messenger, c'est un moyen d'envoyer un message aux personnes. Et ça, c'est quelque chose de super, super intéressant. Il s'est coupé. Voilà. C'est quelque chose de super intéressant. Donc, déjà, naturellement, vous allez remettre en route une machine pour vraiment amener les gens à revenir en connexion avec vous. Même chose, si vous connaissez bien vos membres, eh bien, quand vous publiez quelque chose, eh bien, soit vous envoyez un messenger à la personne en disant « Hey, tu sais, regarde sur ma page, je viens de publier ça », vous lui mettez le lien, tu m'avais dit que ça t'intéressait, peut-être que c'est toujours le cas. En tout cas, je reste à tes côtés avec plaisir. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous refaites une connexion. La personne, elle va visiter votre page. Peut-être qu'elle va liker. Et donc, du coup, si elle met ce like, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rematérialiser de l'intérêt. Et là, vous allez faire remonter aussi vos possibilités. Donc, ça, c'est pour le trafic naturel. Après, la deuxième chose, si vous voulez générer du trafic, le mieux, c'est d'ouvrir des groupes. Ça, c'est super important. Le groupe public, parce que les gens vont s'inscrire. Ça aussi, c'est super intéressant. Les gens qui vont venir s'inscrire sur votre groupe, c'est du public show. C'est quelqu'un qui est intéressé par ce que vous faites. C'est quelqu'un qui sera prêt à aller plus loin avec vous. Peut-être à commencer par télécharger votre cadeau gratuit et après aller plus loin carrément avec vous. Donc ça, c'est super intéressant. La ruse. Donc, qu'il soit privé, qu'il soit public, il faut bien évidemment animer vos groupes. Vous devez être le carburant de vos groupes. Si vous laissez votre groupe 3 jours, vous perdez la motivation. Donc ça, c'est super important. Postez en continu, répondez aux commentaires, likez les posts, marquez de l'intérêt parce que les gens vont voir que vous vous intéressez à eux. De temps en temps, voyez un post passer sur, par exemple, pour moi, ce serait une problématique business. Eh bien, vous voyez un post passer, et machin, vous le taguez, et machin, écoute, j'ai vu ton post, je vais faire une vidéo là-dessus, je vais faire un article là-dessus, et ça va te permettre d'aller beaucoup plus loin, tu vas voir. Et là, la personne, tu renoues le lien. Wow, mais elle n'est pas qu'administrateur du groupe. Elle lit ce que je mets. Elle est impliquée par ce que je mets. Et puis, elle répond à ce que je mets. Et là, tu vas générer de la confiance. Et là, tu vas générer plein, plein, plein de choses. Faites preuve de créativité dans les groupes. Faites des sondages. Faites des questionnaires. Faites renvoyer régulièrement pour offrir sur un groupe privé surtout. Faites régulièrement un renvoi vers vos formulaires de capture. Et vraiment interagissez avec eux en offrant du contenu sur les groupes secrets que vous n'allez proposer nulle part ailleurs. Et là, vous allez intéresser les gens. Et sur le groupe public, eh bien là, vous allez donner du contenu gratuit aussi, mais vous allez rester dans la même interaction et vous allez amener les gens à s'exprimer. Comment les amener à s'exprimer? Eh bien, c'est de reprendre régulièrement votre liste, de choisir quelques personnes dedans, de les taguer et de leur demander de faire quelque chose. Quelque chose de simple et quelque chose qui, en plus de ça, va leur servir. Par exemple, pour moi, là, je vais reprendre la liste de mon groupe public par la fin, par les premiers inscrits, et je vais en choisir 5 par jour, et je vais dire machin, 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 c'est ton jour, c'est ta lumière, refais la présentation de ton activité pour que l'on se souvienne de ce que tu fais. Et là, tu vas le remettre en avant. Sur le groupe des entrepreneurs passionnés, ce groupe est fait pour faire de la publicité et il est fait pour partager des astuces business pour que l'on puisse avancer. Donc, si tu tagues la personne dans ce groupe-là et tu lui dis, vas-y, profites-en,
c'est ta journée, c'est le moment, fais ta pub, fais ta promo, eh bien, tu vas voir que automatiquement, ça va redonner de l'interaction. Alors, ce qui est génial sur un groupe public, c'est que ton groupe public, comme il va avoir du mouvement, eh bien, automatiquement, tu vas intéresser Monsieur Facebook, qui va te montrer beaucoup plus, beaucoup mieux. Donc, tu sers ta communauté en leur offrant un service supplémentaire. Et d'un côté, du côté de Facebook, ils se disent « Waouh, s'il y a du partage, s'il y a de l'échange, s'il y a des likes, automatiquement, c'est que c'est du contenu de qualité. Donc, tu vas être visible de nouveau. » Alors, oui, Chantal, fais des groupes parce que les groupes, c'est vraiment, moi, c'est ma manne de trafic. J'ai multiplié par, ouais, facilement par 1,5, 2 en une semaine, mon trafic, mais ouais, je dirais même plus le trafic. Oh, écoutez, c'est pas compliqué. Au début du mois de février, j'avais dit l'objectif du mois de février, c'est de rajouter 100 personnes au groupe depuis avant-hier. Donc, nous sommes le 16. Donc, le 14, on les avait, les 100 personnes. Donc, vous voyez, ça veut dire que vous pouvez rajouter 200, 300, 400 personnes dans le mois. Et il y a une technique vraiment précise qui vous permet de décupler ça. Donc ça, c'est magique. Ça, c'est magique. Et vraiment utiliser les groupes. Parce que les groupes, automatiquement, les gens savent qu'ils vont trouver du contenu vraiment puissant. Alors donc, ça oui, faites des groupes thématiques et dans le titre de votre groupe, mettez un mot-clé. Parce que les gens, quand ils tapent sur le moteur, vous savez la petite bande là où il y a la loupe sur Facebook, eh bien, ils tapent des mots-clés. Par exemple, s'ils veulent développer leur visibilité Facebook, ils vont taper plus de visibilité, plus de clients, plus de business. Ils vont taper ces genres de mots-clés. Donc, mettez des mots-clés. Surtout, ça, c'est important. Et vous dites pas, par exemple, moi, mon activité, c'est vivez de votre passion, amusez-vous avec votre passion et mettez en lumière qui vous êtes. Et bien évidemment, naturellement et implicitement, ça va faire une augmentation de business. Vous allez vivre de votre activité, vous allez avoir plus de clients, vous allez avoir plus de contacts, vous allez avoir plus de visibilité et vous allez être heureux. Mais dans le nom de votre groupe, ne mettez pas, par exemple, même si pour moi, la pétillance de vie, c'est quelque chose qui est super important et j'en ai fait une marque de style, eh bien, dans les mots-clés, je ne vais pas utiliser des mots comme la joie, etc. Sinon, je vais drainer à moi toutes les personnes qui veulent faire du développement personnel. Et donc, du coup, il y a erreur sur la matière puisque moi, c'est soyez un entrepreneur authentique, passionné, qui vit de sa passion. Et effectivement, qui en est heureux de vivre de sa passion. Et mon approche, elle y va, j'avance et j'y vais par effectivement, par la joie, comment ça peut être fun, etc. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont rechercher en premier lieu? C'est je veux plus de clients. Donc, faites attention à ça. N'allez pas mettre dans vos titres des mots très, très, très éloignés de ce que vous faites. Gardez bien des mots-clés. Ça aussi, ça va vous permettre d'attirer plus de monde à vous. Alors, la petite ruse, notez-la en rouge, celle-là, sur vos murs, sur vos groupes, sur vos pages. Alors, je vais m'attacher juste aux groupes et aux pages en premier et je parlerai du mur après, c'est un tout petit peu différent. Donc, sur vos groupes et vos pages, notez-le en rouge. Quand vous avez quelqu'un qui like sur vos pages, la première chose, vous cliquez sur le nombre de likes et vous regardez si la personne, elle a déjà aimé votre page.
Si elle n'a pas aimé votre page, vous l'invitez à aimer votre page. Ça, c'est capital. Parce que comme elle vient de liker, elle va se rappeler de vous. Donc, si ça l'a impacté, elle va liker votre page. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, quand vous avez quelqu'un qui like, quelqu'un qui laisse un commentaire, alors ça, le commentaire, mettez vous-même un smiley, remerciez, apportez un complément d'information, mais en tout cas, tous vos commentaires doivent être traités. Tous, vous devez au moins avoir liké, au moins avoir répondu en mettant un smiley pour montrer que ouais, j'ai vu et que ouais, je m'en fous pas. Donc ça, c'est super important. Troisième chose, quand quelqu'un partage, que ce soit sur un groupe, sur une page, quand quelqu'un partage, remerciez pour le partage. Pourquoi? Parce que déjà, la personne, elle voit que vous êtes attentive à ce qui se passe. Vous n'êtes pas un robot. Ça tombe bien parce que les robots, ils sont pénalisés sur Facebook. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas un robot. Ça veut dire que vous allez tisser un lien de cœur à cœur. Après, qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez sur son journal ou vous écrivez sur sa page. Et puis, qu'est-ce que vous faites? Vous répondez avec l'identité de votre page ou votre identité perso dans certains cas. Mais en tout cas, vous répondez avec une identité. Waouh, merci machin, c'est super fun d'avoir partagé. Je me réjouis de te retrouver très vite pour te partager de nouvelles pépites en web business vibratoire. Rebalancez votre activité. Comme ça, ceux qui lisent les commentaires, parce qu'ils vont en écrire un, ils disent, c'est quoi web vibratoire? C'est quoi ce truc-là? Eh bien, ils cliquent sur votre profil. Et comme ils cliquent sur votre profil, hop, ils reviennent à vous. Et si ça impacte, et si ça match, eh bien, c'est quelqu'un que vous gagnez en plus. Donc ça, c'est des trucs basiques, mais on n'y pense pas. Ensuite, soyez dans la proximité. Très souvent, ce que je fais, tout le temps maintenant, quand quelqu'un s'inscrit sur un de mes groupes, je le contacte par Messenger. Hey, personnellement, j'ai envie vraiment de te souhaiter la bienvenue. Eh bien, vraiment, la communauté, elle va te servir à ça. Utilise-la, profites-en. Et subtilité, profites-en. J'ai vraiment envie de répondre à tes besoins. J'ai un questionnaire. Si tu veux, tu le fais. Si tu ne veux pas, tu ne le fais pas. C'est OK pour moi. Mais voilà, j'ai vraiment envie de répondre à tes besoins. Remplis le questionnaire. Et dis-moi quand c'est fait. Surtout, dis-moi quand c'est fait. Comme ça, je vais voir ce que tu as mis dessus. Et comme ça, si j'ai besoin de faire un live, eh ben, j'insère la réponse à ta question. Donc ça, c'est des subtilités. Mais si vous le faites dans la journée, ça vous prend 2 minutes et vous tissez un lien naturel. Alors, ce qui va se passer, c'est que quand vous êtes sur une page ou sur un groupe, eh bien, les personnes ne sont pas forcément amies avec vous. Donc, ça va rentrer dans le spam. Et à ce moment-là, ce que vous faites, vous attendez que la personne, parce que oui, quand elle vient dans un groupe, vous le mettez en public. « Hey, machin, bienvenue, on te souhaite la bienvenue dans ce groupe. » Qu'est-ce qu'il fait, machin? Il like. Qu'est-ce qu'il fait, machin? Il dit merci. Et qu'est-ce que tu fais? Tu lui réponds avec plaisir. Et tu ne l'as peut-être pas vu, je t'ai envoyé un messenger. Ah bah non, j'ai pas vu. Et il retourne chez Messenger et il voit ton message. Et à partir de là, il te met en connexion directe. Et à partir de là, il répond à ton sondage si vraiment il se sent impliqué et si ça lui plaît, c'est OK, hein, quelle que soit la réponse. Mais toi, ça te donne de la matière, donc tu n'es jamais à court d'idées pour vraiment créer des lives, des articles, des formations. Parce que ça te permettra de créer des formations qui vont répondre aux besoins de ta communauté pour le coup. Et là, tu as tissé un lien de cœur à cœur avec la personne. Messenger, c'est une bombe. Vraiment, c'est une bombe. Et après, si la personne, elle répond pas, elle répond pas. Sur le lot, il y en a qui répondent pas.
c'est pas très grave. Mais sur l'ensemble, ils répondent tous à ouais, 80%. Dès l'instant où vous lui dites hey, au fait, t'as vu, je t'ai mis un petit messenger, ils répondent à 80% au messenger. Donc ça, c'est plutôt très, 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 très fun. Donc voilà par rapport à ça. Dans tes publications, régulièrement, amène judicieusement un contenu de qualité et tu dis, bah, écoute, si tu veux en savoir plus, j'ai un cadeau sur tel thème qui va te permettre d'aller plus loin. Et là, tu vas les amener de ton espace vers ta liste de mails. Parce que si demain, Facebook nous refuse d'être en lien avec les personnes, nous refuse de pouvoir discuter, eh bien, tu as en extérieur récupéré les adresses mail. Et ça, c'est super important pour commencer à communiquer avec ta communauté de cœur. Et là, tu vas voir que franchement, tu vas dépasser beaucoup, beaucoup de choses. Alors, j'ai juste oublié de parler du journal, puisque j'avais dit que j'en parlerais à part. Même principe, le journal. Quand tu as quelqu'un qui met un commentaire, bien évidemment, tu commentes. Et quand tu as quelqu'un que tu vois quelque chose passer et que tu penses, et ça, tu peux le faire sur tes groupes, sur ta page aussi, et que tu penses avoir vu une vidéo, par exemple, sur la thématique, et tu sais, machin, tu viens de mettre ça, ben, est-ce que tu as vu cette vidéo-là? Et toc, toc, tu vas tisser du lien avec ça. Tu vas retisser du lien entre les deux profils. Et ça va fonctionner. Toutes les personnes qui ont liké et avec qui tu n'es pas ami, ouvre les likes, va voir leur profil. Si leur profil t'intéresse, demande un lien d'amitié. Parce que c'est autant de personnes que tu vas récupérer pour faire grandir ton auditoire. Et c'est autant de liens que tu vas tisser et qui vont te permettre justement d'aller au-delà. Et si vraiment dans tes groupes et autres, il y a vraiment des profils qui t'intéressent, demande-les demande-les en amis. Tu as le droit à 5000 amis, donc demande-les en amis. Et régulièrement aussi, ce que je fais le ménage dans tes amis. Parce qu'il y a des profils où tu étais super intéressé à un moment donné. Et puis, bah voilà, c'était le moment où tu étais intéressé. Peut-être qu'aujourd'hui, ça ne t'intéresse plus. Refais de la place, libère pour accueillir d'autres personnes. Et faites tourner comme ça. Sur votre journal perso, comment partager vos événements sans trop vous faire griller? Mettez en gros, en majuscule, les mots gratuit. Live gratuit. Mettez ça en gros. Déjà, le gratuit, c'est pas payant. Le gratuit, c'est du commercial déguisé. Eh oui, parce que derrière, vous avez quand même envie de drainer du monde. Vous avez envie d'attirer d'autres personnes. Vous avez envie de tout ça. Donc forcément, même s'il est gratuit, eh bien, à un moment donné, la personne, elle va peut-être rentrer dans votre liste. Et dès l'instant où elle va rentrer dans votre liste, c'est là où elle vous connaît et c'est là que vous pouvez aussi avoir un autre type de communication. Et quand elle reçoit votre cadeau, eh bien là, vous commencez à communiquer plus avec elle. C'est-à-dire que votre cadeau, essayez de ne pas le livrer en une fois, votre cadeau. Livrez-le en plusieurs fois, si c'est possible. Et si vous ne pouvez pas, 2 ou 3 jours après, hey, je t'ai envoyé la vidéo, si c'est un webinaire par exemple, je t'ai envoyé le webinaire machin, est-ce que tu as pris le temps de le regarder? C'était comment? T'en as pensé quoi? Ben voilà, si t'as pas eu le temps, c'est ok, on a tous des journées bien remplies. Le lien, le voilà. Tu peux le faire maintenant. Et ben vraiment, dis-moi, ça m'intéresserait, t'en as pensé quoi? Et d'ailleurs, rebalancez votre questionnaire. Si tu veux que je t'aide avec beaucoup plus de précision, n'hésite pas aussi à aller me remplir mon petit questionnaire parce que comme ça, je vais récupérer tes mots, je vais récupérer tes besoins et puis je vais pouvoir répondre dans des lives de façon beaucoup plus pointue.
Ça, c'est super intéressant aussi. Après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le faire cheminer en lui amenant du contenu régulier, de qualité, qui va toujours l'amener à avoir du résultat. Mais le cadeau gratuit n'est pas un programme complet, parce que je vois ça dans mes clients. Et moi, la première, j'ai tendance à donner beaucoup trop de contenu. Donc, qu'est-ce qui se passe? On donne, on donne, on donne, on donne, on donne, et ça nous prend un temps infini et on met un temps colossal avant de publier notre cadeau gratuit. Donc, on se retrouve à ne rien avoir à offrir. Alors que, personnellement, si je cherche dans mes archives, je n'oserais même pas vous dire le nombre de webinaires, de conférences gratuites que j'ai données, que je peux offrir. Mais voilà, il faut y aller. Et puis très souvent, on se dit « Ah ouais, mais elle a 2 ans, c'est vieux. Je suis plus pareil. » Oui, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que vous n'êtes plus pareil parce que vous avez cheminé pendant ces 2 ans. Mais votre client, lui, il est peut-être exactement là où vous étiez il y a 2 ans. Donc, allez-y, donnez-lui, ça va le nourrir, ça va lui permettre de grandir, ça va lui permettre de toucher votre énergie, votre vibration. Et quand vous allez faire une vraie offre, eh bien à ce moment-là, ce sera beaucoup plus simple pour vraiment faire en sorte qu'il vous rejoigne, ce client. Et là, ça devient fun. Parce que plus vous allez être en lien avec vous, l'idée, c'est de l'amener vers votre liste de mails. Parce que là, on a beaucoup plus de possibilités, on a beaucoup plus d'opportunités et on a plus de liberté, tout en respectant la loi des non-spamming, bien évidemment. Et c'est vraiment toujours dire à la personne en bas de votre mail, écoute, voilà, je peux comprendre qu'à un moment donné, ce que je t'ai raconté, ça t'a nourri, ça t'a convenu, et puis que là, aujourd'hui, ça ne te sert plus. Eh bien, en bonne amie, oui, tu peux te désabonner. Et c'est OK pour moi. Et peut-être qu'on se retrouvera ou pas. Mais en tout cas, oui, en bonne amie, tu peux le faire en toute liberté. Et si vous utilisez ManyChat, c'est pareil, mettez-le partout. Tu peux te désabonner à n'importe quel moment, dès l'instant où tu tapes le mot stop en majuscule, minuscule. Donc ça, c'est super, super important. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans la proximité du cœur avec les personnes qui côtoient tes espaces, que ce soit ton journal, ta page, tes groupes. La page, elle va asseoir ta notoriété. Les groupes, ils vont être beaucoup plus visibles et c'est eux qui vont drainer du trafic vers tout le reste. Et ton mur fait de la publication judicieuse dessus, c'est-à-dire partage du personnel et fait des transferts professionnels sans jamais vendre. Je le redis, fais des transferts professionnels sur ton mur personnel, ton journal, sans jamais vendre. Sur une page, un groupe, tu peux proposer quelque chose. Et d'ailleurs, ce n'est pas le meilleur endroit pour le faire. Et tu peux le faire parce que je le fais. Tu peux le faire, mais tu donnes une info. Voilà, j'ai ça en ce moment. La page pour aller voir de quoi il s'agit tout en profondeur et en détail, eh bien, la voici. Ça, tu peux le faire. Mais si tu passes un live complet à faire de la promo, ça, c'est pas bien vu. Et, et au bout d'un moment, tu vois, ton auditoire, il va se barrer parce qu'il n'a pas envie de ça. Ton auditoire, il a envie de se marrer. Ce qui va te rapporter du trafic, c'est l'humour. Mets des chats dans tes photos, mets de la nature, les gens, ils ont besoin d'espace. Mets du soleil, surtout là en ce moment en hiver. Ils ont besoin d'espace, de grandeur. Le chat, ça marche super bien. Les vidéos d'animaux, ça marche super bien. La nature, ça marche super bien. Et bien évidemment, mets aussi des visuels en lien avec ton activité, mais jongle entre les deux. Et là, tu vas voir aussi que tu vas drainer du trafic et que tu vas avoir de l'impact. Alors,
Waouh, 350 j'aime et 340 abonnés sur ta page. Yes! T'en as eu combien depuis ce matin? Combien depuis ce matin? C'est cool, comme tu dis, c'est la fête. Wouhou! La page training pour une vie exceptionnelle. Allez-y, allez-y, allez-y et allez liker la page de Chantal. Et Chantal, on se met un objectif 450 à la fin du mois. Tu relèves? Alors après, c'est aussi de dire waouh, faites attention aussi à ça. Au départ, on le fait et c'est bien. Invitez vos amis sur vos pages et quand vous invitez vos amis sur vos pages, demandez-leur au début d'avoir de l'interaction, que ce ne soit pas des fantômes. Parce qu'on se retrouve avec 5000, 2000, 3000 j'aime et puis au bout du compte, déjà on sait qu'on n'a que 10% qui interagissent dans le nombre de personnes qui ont mis des j'aime. Ça, on le sait. Mais n'allez pas inviter tout votre carnet d'adresses. Parce que si vous avez 2000 personnes, vous invitez les 2000 et que la plupart vous disent oui, ok, j'aime la page, et qu'en réalité, il n'y en a que 2 ou 3 qui interagissent, et bien automatiquement, vous allez donner l'impression à Facebook d'avoir fait de la publicité mensongère, d'avoir acheté des leads mensongers et pas légaux quelque part. Donc, du coup, c'est un petit peu embêtant. Voilà, donc ça va vous desservir plus qu'autre chose. Ciblez les personnes, calibrez-les et vraiment rentrer en interaction avec elles pour que vraiment, 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 elles soient intéressées. Même chose, tous les jours, quand vous voyez que votre nombre de pages, de likes augmente sur les nombres de pages, eh bien, tout simplement, ouvrez l'espace, regardez qui c'est, envoyez un messenger. Hey, super, tu as liké ma page. Mais écoute, voilà principalement, tu vas retrouver ça sur ma page. Et ben, je serais super heureuse de vraiment interagir avec toi. Et si tu veux que je t'offre du contenu de qualité et qui correspond à tes besoins, remplis mon questionnaire et dis-moi surtout quand c'est fait. Toc, toc, tu recrées le lien. Et si le profil de la personne est vraiment dans ta niche, dans ta cible, demande-le en ami. Et ça, c'est le réflexe. Sur vos groupes, sur vos profils, sur vos pages, c'est le réflexe. Tracez qui passe. Et qui passe, rentrez en contact avec eux. Et s'ils ne répondent pas, ils ne répondent pas. C'est pas grave. S'ils ne répondent pas, c'est pas grave. Et à la première occasion où la personne relike, alors moi perso, j'ai un tableau et je mets quand est-ce que j'ai contacté par Messenger la personne. Donc, je le mets. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je mets quand est-ce qu'elle a répondu. Je mets quand est-ce que je l'ai relancée. Et si je vois que la relance, là, il n'y en a pas et qu'elle relike, eh ben, je me permets de lui mettre un petit commentaire. Et il dit, je vois que tu as l'air super intéressé, je suis vraiment ravie, mais est-ce que tu as vu que je t'ai envoyé un messenger? Et hop, tu la renvoies sur Messenger. Et c'est fun. Et c'est fun à faire. C'est vraiment, moi, je m'éclate. Et je te garantis que ça démultiplie tes résultats en contact, en opportunité. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh là là, je viens de découvrir une nana. Écoute, je ne la connaissais pas il y a 2 jours. Ben voilà, elle sait que j'existe. Elle a été voir mon profil, donc dans le petit message, arrangez-vous pour lui glisser un petit mot sur ce que tu as vu sur son profil. Waouh, j'ai vu que tu adorais les chiens, les chats sur ton profil. Waouh, elle a été voir mon profil, elle a pris le temps. Ouais, j'ai pris le temps de le faire. Oui, oui. Donc, allez voir vraiment qui est la personne et qu'est-ce qu'ils vont dire. Ça va devenir des ambassadeurs, ces gens-là, parce qu'ils vont commencer à vous suivre. Vous n'êtes pas comme dans toutes les communautés un numéro, parce qu'il y en a marre d'être impersonnel, d'être impalpable, d'être invisible, d'être… Voilà. Dans certaines communautés, il y a vraiment tellement de monde que
ben, il n'y a pas cette interaction-là, ou très peu, ou beaucoup moins. Donc, profitez-en au départ pour tracer, pour tisser un lien de qualité avec les personnes et vous allez voir que c'est payant. Et je peux vous garantir que pour le tester à fond depuis une semaine, moi j'ai déjà des résultats mais hallucinants, hallucinants. Et du coup, je me disais, vous voyez comme quoi le mental, j'ai dit, waouh, t'as pas fait de webinaire depuis 15 jours. Waouh, puis t'as pas eu le temps de faire ta newsletter. Waouh, pas bien, pas bien. Donc, le mental, il était revenu au galop. Et puis, du coup, eh bien, j'ai récupéré beaucoup plus d'interactions que lorsque je fais des webinaires. C'est magique. Alors, je ne dis pas que je ne vais plus faire de webinaire, mais du coup, ça repense ma stratégie. Et c'est là où c'est intéressant dans ton business, en disant, si je fais ça, j'ai du résultat immédiat. Le webinaire, il faut attendre un petit peu plus longtemps avant d'avoir du résultat. Intéressant. Qu'est-ce que tu fais? Là, tu as un bout de temps avant le prochain événement. Qu'est-ce que tu fais? Et repensez votre stratégie comme ça. Et je vous jure, si vous rentrez comme ça, sans prise de tête avec les gens, sans harceler les gens, parce que là, vous allez vous faire blackbouler et vous allez avoir des signalements sur Facebook, et là, votre compte, il va descendre, eh bien, je peux vous garantir que vous allez avoir de plus en plus de personnes qui vont interagir. Vous allez monter dans la visibilité, vous allez récupérer plus de personnes qui vont interagir, vous allez remonter et du moins, vous allez stabiliser cette interaction. Oui, c'est un petit peu de boulot, c'est fun et croyez-moi, ça prend du temps, certes, mais pas autant que vous l'imaginez. Ça peut se faire très, 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 très vite. Alors, tu nous dis pour le challenge facile, go! Alors, si facile, j'ai dit 450, est-ce que 550 facile avant la fin du mois? Dis-moi, Chantal, j'adore jouer, j'adore jouer. Et votre business ne doit être qu'un jeu. C'est ce que je disais au groupe des impulsions matinales ce matin, où on a vraiment travaillé sur comment justement ne pas s'arrêter avant de manifester le succès et on va partir toute la semaine à travailler là-dessus, c'est-à-dire d'aller voir notre détermination et une fois qu'on s'approche de notre détermination, là, qu'on a presque atteint notre but, c'est comment on va le faire grandir encore. Et je leur disais ce matin, imaginez votre entreprise comme un parc d'attractions. Un parc d'attractions, quand vous y allez, vous êtes émerveillé, il y en a partout, vous avez envie de tout tester, vous avez envie de vous amuser. Eh bien, votre entreprise, c'est un parc d'attractions. Et de par le mot parc d'attractions, il y a le jeu, il y a le rire, il y a l'amusement. Souvent, on y va en famille ou du moins avec des amis. Donc, il y a de l'amour, il y a de la joie. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ça roule. Et quand ça roule, eh bien, tout est possible. Vous attirez à vous beaucoup plus d'opportunités. Donc, dansez avec ça. C'est vraiment magique. Hey, go! On y va! Super! Allez, 550 pour la fin du mois. Tu nous tiens au courant. Et mets en place tout ce que j'ai dit là. Tu vas voir. Tu risques même de les dépasser. Super fun! Super fun! Yes! Eh bien, écoutez, voilà ce que j'avais envie vraiment de vous partager aujourd'hui. Donc, si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, eh bien, rejoignez le Club des entrepreneurs. Le Club des entrepreneurs, c'est quoi? C'est un club avec une rencontre toutes les semaines, le lundi à 14 heures, de 14 heures à 16 heures pour l'instant. Peut-être qu'après, en grandissant, il y aura beaucoup plus d'heures l'après-midi. C'est un club d'entrepreneurs où on va travailler comme ça sur nos stratégies marketing, comment faire en sorte que le développement de notre activité soit super fun, amusant
et que l'on rentre dans ce bal vraiment de la magie et dans ce parc d'attractions pour jouer. Donc, qu'est-ce qu'on y fait? Il y a un espace formation tous les 15 jours où vous avez une formation sur une stratégie marketing. Et il y a un espace tous les 15 jours que j'appelle le coup de boost, où là, vous avez du coaching en direct, où vous vous mettez un challenge. Et dans les 15 jours, l'idée, c'est que moi et le groupe, on vous soutienne, on vous amène vraiment à réaliser ce challenge. Et là encore, c'est de mettre en place ensemble des stratégies pour que ce challenge soit facile à réaliser et amusant. Et c'est vrai que c'est méga fun. Donc, si ça vous dit, ça s'appelle le Club des entrepreneurs, le Pass Business, exactement. Vous allez sur mon site, donc Stéphanie Rodriguez André, avec des petits tirets, et Rodriguez avec un Z comme Zorro. Donc, stéphanierodriguezandré.com, vous allez dans Révèle ton business et vous allez voir le Pass Business. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. En tout cas, moi, je kiffe, c'est super fun, c'est super amusant et je dis waouh, merci, 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 merci. Grâce à vous, je kiffe. Merci encore. Et vraiment, n'oubliez jamais que vous êtes les plus belles personnes au monde, que vous êtes des êtres, mais vraiment super puissants. Si vous avez un rêve, ne laissez jamais personne vous en éloigner. Osez votre rêve. Et si ça passe par monter une entreprise, eh bien, créez votre entreprise pour vivre de votre rêve. Et là, vous allez voir, c'est méga, super, extra, géantissimement fun. C'est divin. Amusez-vous, kiffez votre vie et en tout cas, on se retrouve en début de semaine. Alors maintenant, je vais jouer avec ma petite console pour aller… Ah non, elle est en bas. J'allais dire, je vais jouer avec ma petite console pour justement aller récupérer tous mes petits écrans et pouvoir couper le live sans que ça fasse… En tout cas, kiffez votre vie, vivez une délicieuse journée, un super week-end puisqu'on est vendredi et amusez-vous. On se dit à très vite, à lundi. Ciao, ciao. Kiffez votre vie. Bye bye.